Jules Koundé réalise une saison exceptionnelle, et ses performances ne passent pas inaperçues. Le défenseur français est devenu un élément incontournable dans l'équipe dirigée par Hansi Flick, au point d'être considéré comme une véritable référence par les spécialistes du football espagnol. Ses coéquipiers partagent également cet avis flatteur. En témoigne le commentaire laissé par Lamine Yamal sous le dernier post Instagram de l'international tricolore. Le jeune prodige du FC Barcelone n'a pas mâché ses mots, je l'ai déjà dit. Le meilleur latéral droit du monde. Une déclaration forte qui illustre bien l'admiration de l'effectif catalan pour Koundé et l'impact majeur qu'il a dans le collectif. Comme avec l'équipe nationale espagnole, Lamine Yamal s'apprête à changer de numéro de maillot, mais cette fois au sein de son club. Selon les informations révélées ce jeudi par El Chiringuito, le jeune prodige catalan va abandonner le numéro 19 pour récupérer le mythique numéro 10, actuellement porté par Ansu Fati. Ce dernier, qui n'a disputé que 186 minutes sous les ordres d'Hansi Flick cette saison, voit son avenir au FC Barcelone devenir de plus en plus incertain. Si cette information se confirme, ce sera le troisième changement de numéro pour Yamal depuis ses débuts en professionnel. L'ailier de 17 ans avait commencé sa carrière avec le numéro 41 en 2023 avant d'endosser le 27, puis le 19, un numéro déjà chargé de symbolique puisqu'il avait été porté par Lionel Messi à ses débuts. Désormais, le jeune talent pourrait écrire son histoire sous le numéro 10, un maillot emblématique qui a contribué à forger la légende de son idole argentine et qu'il porte également en sélection nationale. Ce potentiel changement marquerait un nouveau chapitre pour Lamine Yamal, qui est déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs du club. Endosser un numéro aussi iconique ne ferait qu'amplifier les attentes autour de lui, mais également renforcer son statut au sein de l'effectif catalan. Lamine Yamal ne cesse d'impressionner. Une fois de plus éblouissant mercredi lors de la large victoire du FC Barcelone contre le Betis, 5-1, le jeune prodige espagnol continue de conquérir la planète football. Champion d'Europe 2024 avec la Rora, l'ailier de 17 ans réalise une saison exceptionnelle en Liga, affichant des statistiques impressionnantes, 5 buts et 10 passes décisives en seulement 16 rencontres. Sous les couleurs blaugrana, le gaucher confirme son statut de joyau du football mondial. Ses exploits n'ont pas laissé indifférents, y compris parmi les stars du ballon rond. Dernière preuve en date, l'adoubement de Neymar. Sous une photo publiée par Lamine Yamal sur Instagram, l'ancien attaquant du Barça, désormais joueur d'Al Hilal, n'a pas hésité à exprimer son admiration. « Tu es très brésilien. » Danse, crack, a commenté le Brésilien, accompagné de 2 émojis, témoignant de son enthousiasme pour le jeune talent. Ce clin d'œil de Neymar montre qu'il garde un œil attentif sur les performances de son ancien club et sur l'éclosion des nouvelles pépites barcelonaises. Un compliment de cette envergure, venant d'une figure emblématique du Barça et du football mondial, ne fait que confirmer l'immense potentiel de Lamine Yamal. Le FC Barcelone suit de près l'opportunité Marcus Rashford. Selon Sport, l'attaquant anglais serait même devenu une priorité pour le club catalan. De son côté, Rashford attend une décision des Blaugrana, ayant déjà refusé toute offre provenant de clubs de Premier League. Cependant, le Barça doit impérativement alléger sa masse salariale avant de pouvoir avancer sur ce dossier. Le club espère également que Manchester United prendra en charge une partie du salaire de Rashford ou que le joueur acceptera une réduction. Un prêt pourrait être envisagé, mais uniquement si un départ est acté au sein de l'effectif barcelonais. Dans le même temps, Bild rapporte que le Borussia Dortmund manifeste également un intérêt pour l'international anglais. Bien que des obstacles financiers existent, le club allemand considère Rashford comme une option sérieuse et réfléchit également à un prêt. Avec plusieurs pistes ouvertes, Marcus Rashford devra cependant se décider rapidement. Manchester United, de son côté, a déjà identifié et sécurisé un remplaçant, accélérant ainsi la pression sur l'issue de son transfert. Ce vendredi, les journalistes suivant l'actualité du FC Barcelone attendaient avec impatience la conférence de presse d'Hans-Dieter Flick, prévue à 13h. L'entraîneur allemand a été interrogé sur plusieurs sujets brûlants, notamment le mercato, omniprésent dans les médias catalans. Dès la deuxième question, il a été confronté au dossier Ronald Araujo. Selon Mundo Deportivo, le défenseur uruguayen aurait récemment exprimé son souhait de quitter le Barça en janvier. La presse italienne a même évoqué un transfert imminent vers la Juventus. Cependant, mercredi, MD a rapporté que Deco, directeur sportif du club, aurait convaincu Araujo de rester. Une prolongation de contrat serait en discussion, ses agents ayant rencontré les dirigeants catalans. Cette situation impacte également le cas de Jonathan Tah, défenseur du Bayer Leverkusen,
selon Sport. Le joueur allemand suit avec attention l'évolution du dossier Araujo, qui pourrait influencer son propre avenir. Interrogé à ce sujet, Flick a déclaré « Quelque chose a changé ? Il a encore 1 an et demi de contrat. J'espère qu'il prolongera pour le bien du club. À l'entraînement, il est l'un des meilleurs défenseurs. Avec son potentiel, il peut encore progresser. » Flick a également abordé le mercato hivernal et la rumeur concernant Marcus Rashford. L'attaquant anglais, qui a fait du Barça sa priorité en cas de départ de Manchester United, intéresse les culés. Cependant, les négociations stagnent, notamment parce que les Red Devils refusent de prendre en charge une partie de son salaire en cas de prêt. Une situation compliquée pour un Barça en difficulté financière. En parallèle, Rashford poursuit des discussions avec d'autres clubs, comme le Borussia Dortmund et l'AC Milan. Flick a laissé entendre que ces échanges pourraient continuer, j'ai souvent dit que je suis satisfait des joueurs à ma disposition. Mais le mercato est la responsabilité de Deco. Malgré cela, l'ancien entraîneur du Bayern Munich n'a pas hésité à s'exprimer sur d'autres dossiers, notamment celui d'Ansu Fati. Pour moi, l'honnêteté avec les joueurs est essentielle. J'ai été clair avec Ansu. Nous avons discuté de ses options. S'il souhaite rester, c'est parfait. Il vient de la Masia, et nous voulons l'accompagner pour qu'il retrouve le niveau attendu. Flick a ajouté, notre rôle est de les aider à apprendre et à progresser, pas seulement Ansu, mais tous les joueurs. Lorsqu'un journaliste lui a demandé si Fati avait demandé à partir en janvier, il a répondu fermement, non, cela ne s'est pas produit. Nous avons des conversations franches, et si une telle décision devait être prise, je serais honnête avec lui. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. En conclusion, Hans-Dieter Flick a utilisé cette conférence de presse pour clarifier sa position sur plusieurs dossiers sensibles, tout en laissant la porte ouverte à des évolutions pendant ce mercato hivernal.